Bonjour à vous tous. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ce qu'on produit, bien compris comment ça fonctionne et que vous avez donc bien réussi à faire l'exercice 13. Allez, on va le corriger pour vérifier tout ça. Alors, le petit a, on a donc une équation qui est x plus 1 fois x moins 8 égale 0. Donc, c'est bien une équation produit puisque c'est bien deux choses qui sont multipliées entre elles et égale 0. Donc, toujours pareil, l'équation produit selon donc deux facteurs, donc deux choses multipliées entre elles, et égale 0. Si c'est égal 2, c'est pas une équation produit, attention, il faut que ce soit égal 0. Bien, allons-y. Là, on a une équation produit. Donc ça veut dire que c'est équivalent en tout cas à x plus 1 est égal à 0, ou x moins 8 égale 0. Ici, il faut donc éliminer ce 1, ce plus 1 qui est là. Pour cela, vous le savez, vous allez ajouter l'opposé, c'est-à-dire moins 1 de chaque côté. Et pour x moins 8 égale 0, là c'est le moins 8 dont il faut se débarrasser. Donc vous ajoutez plus 8 de chaque côté. Si vous y arrivez, faites en sorte que tous les ou soient à peu près sur la même ligne. D'accord? Si vous y arrivez, c'est bien. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Mais ça vous facilitera la vie si vous y arrivez. Déjà, moi, si j'ai déjà un peu décalé, c'est pas terrible. Mais si vous arrivez à faire que tous les ou soient alignés, ça vous facilitera la lecture à la suite quand vous aurez des choses plus compliquées à faire. On obtient donc ici x égale moins 1 ou x égale 8 et c'est terminé. Parce que là, on a directement les solutions. Donc les solutions sont x égale moins 1 et x égale 8. Parfait. Allez, petit b. Petit b donc. 5x moins 3 fois 6 plus x égale 0. Alors, équation produit là encore, puisqu'on a cette partie fois cette partie égale 0. Donc équation de produit. Donc ça veut dire que la première partie 5x moins 3 est égale à 0. Ou alors que la deuxième 6 plus x est égale à 0. Donc la première partie, donc, il faudra que j'élimine ce moins 3. Ici, il faudra éliminer ce 6. Donc là, je vais ajouter plus 3 de chaque côté. Voilà, j'ai laissé un peu de place pour que le ou soit aligné. Et ici, je dois donc rajouter moins 6 de chaque côté. Ici, il va donc rester 5x égale 3. Et de l'autre côté, il va rester x égale moins 6. Alors, la partie gauche, je dirais, elle est terminée. D'accord? J'ai x égale moins 6. Mais néanmoins, comme tout se lit ligne par ligne et les phrases sont complètes, il va falloir réécrire à chaque fois cette partie x égale moins 6. Ici, dans la première partie, il y a ce 5 dont il faut se débarrasser. Comment s'en débarrasser? Toujours pareil, en multipliant de chaque côté par l'inverse de ce 5, c'est-à-dire par 1 sur 5. Et la deuxième partie, je la réécris, puisqu'elle est terminée, hein, j'ai rien d'autre à faire, mais forcément, n'oubliez pas que tout se lit ligne par ligne, et chaque ligne se lit en entier à chaque fois. Donc je simplifie par 5, et il me reste donc x égale 3 sur 5, ou x égale moins 6. Et là, j'ai terminé. Je peux donc dire que les solutions sont x égale 3 sur 5 et, n'oubliez pas que c'est et, x égale moins 6. Allez, ensuite on va faire le C. Alors le C, c'est donc 11 moins 8x fois x moins 7 égale 0. Donc là encore, équation de produit. Ça veut donc dire que 11 moins 8x est égal à 0 ou x moins 7 égale 0. Je dois éliminer d'abord le 11. Pour cela, je vais ajouter moins 11 de chaque côté. Et pour x moins 7, j'ajoute plus 7 de chaque côté. Ce qui me fait donc moins 8x égale moins 11. Ou alors
x égale 7. D'accord? Là encore, le x égale 7, je dirais, cette équation est terminée, mais il faudra recopier, parce qu'à chaque fois, ce n'est pas une équation. On ne résout pas x moins 7 égale 0, on résout toute l'équation de produit, et donc chaque ligne doit être complète. Là, je dois éliminer ce moins 8 en multipliant donc de chaque côté par l'inverse, c'est-à-dire par 1 sur moins 8. Je n'oublie pas les parenthèses. Moins 11 fois 1 sur moins 8. Ou alors, ici, x égale 7, que je me contente de recopier. Je simplifie par moins 8. Il va donc me rester seulement x égale moins 11 sur moins 8. Ça va, je commence à comprendre. Les moins en haut et en bas, ça fait donc 11 sur 8. Ou alors, x égale 7. Et là, ça y est, j'ai mes deux solutions qui sont... Les solutions sont x égale 11 sur 8 et x égale 7. D'accord? Allez, les petits dés. Petit d, c'est quoi? C'est x moins 7 fois x moins 7. Non, c'est 7 moins x fois x moins 7 égale 0. D'accord. Alors, ça donne quoi, ça? Ça nous donne 7 moins x égale 0 ou x moins 7 égale 0. Donc, ça nous fait donc, d'abord, ici, il faut éliminer le 7. Ici, il faudra éliminer le moins 7. Alors, pour le 7, on va ajouter moins 7 de chaque côté. Et ici, on va ajouter 7 de chaque côté. Ce qui nous fait ici moins x égale moins 7. Et ici, x égale 7. Donc là, encore une fois, ce côté-là est déjà terminé. Il faudra donc le copier à chaque fois. Moins x égale moins 7 égale moins 7. Donc la première partie, il va falloir maintenant la traiter. Alors, il y a plusieurs manières pour la traiter. Je vais rapidement faire les deux d'ailleurs. En commençant par, je dirais, la moins bien. Par la moins bien. La moins bien, c'est de dire que moins 1x, moins x, c'est moins 1x. D'accord? Dire que finalement, c'est moins 1x. D'accord? Et que par conséquent, parce que c'est moins 1x, pour m'en débarrasser de ce moins 1, je vais multiplier par l'inverse de moins 1, c'est-à-dire par 1 sur moins 1 de chaque côté. Ainsi, je simplifie par moins 1 et il me reste x égale moins 7 sur moins 1, c'est-à-dire 7 sur 1, c'est-à-dire 7. D'accord? Alors, ça, c'est juste. Hein? Alors, bien sûr, il faudrait à chaque fois rajouter à chaque ligne ou x égale 7. Hein? Ou x égale 7. D'accord? Mais vu que ce n'est pas ce que je gardais au total, je ne le garde pas. D'accord? C'est une manière de faire, ça marche très bien. Si vous faites ça, c'est très juste. Attention, hein? C'est très très juste. Mais ce n'est pas la manière la plus belle de le faire. D'accord? Alors, quelle est la deuxième manière? Un petit peu mieux. Un petit peu mieux, mais quand même pas terrible. Donc, c'était moins x égale moins 7. Ou ici, j'ai trouvé x égale 7. Alors, moins x égale moins 7. Eh bien, tout simplement, à la place de multiplier par 1 sur moins 1, je peux très bien décider de multiplier par moins 1 de chaque côté. En effet, en multipliant par moins 1 de chaque côté, moins 1 fois moins x, ça va faire x, et moins 7 fois moins 1, ça va faire 7. Et je trouve donc directement x égale 7. Donc c'est un peu mieux. Je n'ai pas de fraction avec des 1 en bas, je n'ai pas besoin d'inverse et compagnie. Donc c'est un peu mieux. D'accord? C'est dû au fait qu'en multipliant un nombre négatif par moins 1, ça transforme en positif. Donc ici, ça enlève ce moins. Très bien. Et voici donc la meilleure méthode maintenant. C'est de dire la chose suivante. Moins x, ça veut dire quoi moins x? Ça veut dire l'opposé de x. Bien, si l'opposé de x vaut moins 7, ben c'est que x vaut 7. Directement. Sans rien avoir à faire. J'ai dit ici l'opposé de x, ce qui est marqué ici. Là, il y a marqué l'opposé de x. Hein. L'opposé de x, c'est moins 7. Ben forcément, c'est que x, c'est 7. Ou alors, x égale 7.
D'accord? Alors les solutions, les solutions sont, alors, x égale 7 et x égale 7. C'est un peu bête ça. En fait, ici, on a les mêmes solutions. Alors, dire x égale 7 et x égale 7, ça n'a pas de sens. D'accord? Alors, on fait quoi dans ce cas-là? Eh bien, effectivement, on va faire une autre phrase. On va barrer celle-ci. Celle-ci n'est pas la bonne solution. En réalité, il n'y a qu'une seule solution. Le seul nombre qui va permettre d'arriver à ce que 7 moins x fois x moins 7 soit égal à 0, le seul nombre qui va convenir, c'est x égale 7. Dans ce cas, ben, on aura 0 pour l'un, 0 pour l'autre, et donc on aura bien 0 au total. D'accord? Là, il n'y a qu'une seule solution. Donc là, la phrase qui va devoir marquer, c'est la solution est x égale 7. Tout simplement. Qu'une seule solution. Faire attention à ça, hein. Lorsqu'on trouve donc plusieurs fois la même solution, il faut bien penser à les regrouper ensemble. C'est la même solution. Et enfin, il restait le E. Tiens, je vais faire ici encore une petite place. Le E. Alors, qui est donc 2x fois 3x plus 2 fois 3x moins 1 égale 0. Là, on n'a plus deux choses qui sont multipliées entre elles, comme dans le A, B, C et D. On en a trois. Ben, c'est pareil, hein. S'il y a trois choses qui sont multipliées entre elles, et si le total fait 0, eh bien forcément, c'est qu'une des trois est égale à 0. Ça veut donc dire qu'on a 2x égale 0, ou 3x plus 2 égale 0, ou 3x moins 1 égale 0. Eh oui, il y aura trois équations à résoudre en fait ce coup-ci. Alors la première est très simple, hein. Si 2x égale 0, bien c'est x égale 0 directement. Alors comment on arrive à ça? Il y a deux manières de le faire, hein. Soit on dit, ben, il y a trois manières en fait. Soit on dit, ben, je multiplie de chaque côté par 1 sur 2, d'accord, comme d'habitude. Donc ça me fait, donc je fais 1 sur 2 à gauche, 1 sur 2 à droite, je vais trouver x égale 0 sur 2, et 0 sur 2, ça fait 0. Bon, très bien. Ou alors, je fais une équation produit, car 2x égale 0, c'est une équation produit. 2 et x qui sont multipliés entre eux et qui donnent 0. Et que donne l'équation produit? Elle dit que c'est 2 qui est égal à 0 ou x est égal à 0. Bon, 2 égale 0, évidemment, ça n'arrivera jamais. Donc, il ne reste plus que x égale 0. Tout simplement. Et en règle générale, quand on a 2x égale 0, ben on marque directement x égale 0 sans même se soucier de la manière dont on y est arrivé. D'accord? Voilà, donc là, il y a ces deux manières, si vous voulez y réfléchir en détail, ce sont ces deux manières qui permettent d'y arriver. Donc x égale 0, on l'a trouvé. Ou alors donc 3x plus 2 égale 0. Donc là, il faut éliminer le 2. Pour cela, je vais ajouter moins 2 de chaque côté. 3x, je vais changer le zoom. Hop là, on revient sur 100%. 3x plus 2 moins 2 égale 0 moins 2. Ou alors pour la troisième équation, là c'est le moins 1 dont il faut se débarrasser. On va donc ajouter plus 1 de chaque côté. Donc j'écris à nouveau x égale 0. Évidemment, là elle est finie cette équation, mais il faut l'écrire à chaque fois. Donc ça va me faire 3x égale moins 2. Ou alors ici, 3x égale 1. Maintenant, il faut que j'élimine ce 3 ici et ce 3 là, en multipliant toujours par 1 sur 3 de chaque côté. Ben, sauf bien sûr pour la première équation, là ça ne change pas, c'est x égale 0. Ou, alors je multiplie par 1 sur 3, il manque le multiplier ici, voilà, égale moins 2 fois 1 sur 3, ou 1 sur 3 fois 3x égale 1 fois 1 sur 3. Je simplifie bien sûr par 3 ici et puis là aussi. Il me reste donc plus que x égale 0 qui ne change toujours pas, même que je recopie à chaque fois, hein, pas le choix. Hein. Ou x égale ici, donc j'étais moins 2 fois 1 sur 3, ça fait moins 2 sur 3. Ou alors en tout cas faire, j'ai la place, autant bien le marquer les ou bien alignés. En plus, j'ai pas trop mal réussi jusqu'à présent. Ou x égale 1 fois 1 sur 3, ça fait 1 sur 3. Et donc, les solutions
les solutions sont x égale 0, x égale moins 2 tiers et x égale 1 tiers. 3 solutions ici. Je mets les points à la fin des phrases que je n'ai pas mis jusqu'à présent. Voilà. X égale 0, x égale moins 2 tiers et x égale 1 tiers. 3 solutions. D'accord? Voilà, donc là, en gros, vous avez compris tout le principe des équations de produit. Maintenant, on va regarder dans des cas un petit peu particuliers, un petit peu différents, des cas qui vont se ramener aux équations produits. Regardez cette équation ici. 4x au carré plus x égale 0. Ce n'est pas une équation produit, évidemment, puisque je n'ai pas deux choses qui sont multipliées entre elles et qui donnent 0. Bon, qui donnent 0, oui, mais je n'ai pas deux choses qui sont multipliées entre elles. Donc, pour avoir une équation de produit, j'aimerais avoir deux choses multipliées entre elles. Et qu'est-ce qu'on fait justement pour arriver à la fin d'un calcul à deux choses qui sont multipliées entre elles? Ce qu'on appelle la factorisation. C'est ça le principe de la factorisation. Si on a des choses additionnées, et puis à l'arrivée, on obtient des choses qui sont multipliées. Et c'est exactement ce qu'on va faire là. On a quoi ici? 4x carré plus x. Eh bien, évidemment, 4x carré, c'est 4x fois x, plus 1 fois x, je dirais, si je mettais tout en détail. Je vois donc apparaître ce x et ce x ici, que je peux mettre en facteur. Je peux factoriser par x. Si je factorise par x, qu'est-ce qu'il reste? Il reste x multiplié par, là il reste 4x, plus, et là il reste 1. X fois 4x plus 1 égale 0. Alors évidemment, dès qu'on est habitué, cette ligne-là, on ne la fait plus. Hein. Mais quand on n'est pas habitué, on n'hésite pas à la faire, surtout pour bien faire apparaître ce 1 ici. Car très souvent, vu qu'il était caché ici, le 1, c'était 1x, mais il était caché ce 1. Eh bien, on le fait bien apparaître, comme ça, on ne l'oublie pas dans la factorisation. Sinon, très souvent, on l'oublie. D'accord? Donc, cette ligne-là, elle est totalement facultative, la ligne que je remets en flèche bleue ici. Mais on n'hésite pas à la faire tant qu'on n'est pas parfaitement au point sur les factorisations. D'accord? Donc, x fois 4x plus 1 égale 0. Et là, c'est bien une équation de produit. J'ai bien ceci multiplié par cela. Et ça fait 0. Donc, pour résoudre ça, ça me fait la première partie x égale 0 ou la deuxième partie 4x plus 1 égale 0. La première partie x égale 0 est déjà finie, l'équation, c'est x égale 0. Ou, ici, je dois éliminer le 1. Pour cela, je vais ajouter moins 1 de chaque côté. Ce qui me fait x égale 0 évidemment, ou 4x égale moins 1. Maintenant, il faut que j'élimine ce 4. Pour cela, je vais multiplier par 1 sur 4 de chaque côté. Mais bien sûr, j'écris à nouveau x égale 0 ou. Donc, je multiplie par 1 sur 4 de chaque côté. Ce qui me permet ainsi de simplifier par 4. Et donc d'obtenir x égale 0 ou x égale moins 1 sur 4. Et donc, je peux écrire maintenant les solutions sont x égale 0 et x égale moins 1 quart. Donc, vous voyez, lorsqu'au départ, on n'a pas une équation de produit, eh bien, c'est par la factorisation qu'on va s'y ramener. Et après, équation de produit, comme vous savez maintenant faire parfaitement. D'accord? Voici donc un exercice à faire. Maintenant, oui, on va le faire maintenant, on corrigera tout de suite après. Donc, vous le faites, vous mettez en pause, vous le faites, et ensuite, on passe à la correction. Allez-y, les enfants. Bien, donc normalement, vous avez donc corrigé, vous avez fait ceci, et maintenant, on va le corriger. Alors, développe et réduit l'expression A. Bon, on va le faire. Petit a, c'est quoi petit a? Alors, a, c'est égal à, toujours pareil, on réécrit. Hein. Y plus 5, y moins 2, moins 6, y plus 5. Alors ici, on va faire quoi? Pour développer, première partie, déjà ici, on voit qu'il y a une double distributivité à faire. Voilà. Et après, pour la deuxième partie, 6 fois y plus 5,
il y aura une simple distributivité à faire, comme vous avez fait les années passées. Alors, ça nous fait quoi ça? Première partie, y fois y fois y, moins y fois 2, plus 5 fois y, moins 5 fois 2. Deuxième partie, je ne vais pas considérer 6, je vais considérer moins 6, ce qui me permettra de faire donc directement, de pouvoir enlever directement les parenthèses et d'arriver directement au bon signe. Ça va donc faire moins 6 fois y, moins 6 fois y, et moins 6 fois 5. Moins 6 fois 5. Alors, ça fait combien tout ça? Y fois y, y carré. Y fois 2 fait moins, donc 2y, plus 5y, moins 10, moins 6y, moins 30. Très bien. On calcule. Alors, les y carrés, il n'y en a que là. Donc, ça fait y carré. Les y, il y en a moins 2 et moins 6 là, ça fait moins 8. Moins 6 et moins 8 et plus 5. Voilà, j'arrive pas à le dire celui-là. Moins 8 et plus 5, ça fait moins 3y. Et quant au nombre sans lettres, j'ai moins 10 et moins 30, ça fait moins 40. D'accord? Donc A est égal à ça. J'ai bien développé et j'ai bien réduit l'expression. Je l'ai même ordonné d'ailleurs. Ordonné, c'est quand on met les carrés d'abord, puis après les lettres sans carré, et après les quantités sans lettres. Donc y carré moins 3y moins 40. Petit b, factorise A. Alors pour factoriser A, il faut se dire, j'ai deux manières de faire. Soit je pars de ce que je viens de trouver ici, mais là je vais avoir du mal parce que j'ai clairement pas de facteur commun ni rien du tout. Donc c'est pas la bonne méthode. Ou alors je prends une autre, je pars d'une autre partie de A, c'est-à-dire sa valeur initiale. Et dans sa valeur initiale ici, qu'est-ce que je vois? Je vois apparaître ici un y plus 5 et ici un y plus 5. Donc j'ai un facteur commun. Donc il va être facile de simplifier, de factoriser. Donc je pars donc non pas de ce que j'ai trouvé dans le petit a, mais de ce que j'avais dans l'énoncé. Donc j'écris un nouveau énoncé. Y plus 5, y moins 2, moins 6, y plus 5. D'accord? Donc, je factorise donc par ce y plus 5. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester y plus 5 déjà. J'ouvre le crochet. Et dans le crochet, je mets quoi? Je mets le y plus 2, point 2 et le moins 6. Ça me fait donc y plus 5. J'enlève les parenthèses. J'ai calculé tout ce qu'il y a dans les crochets. Donc, ici, en l'occurrence, c'est enlever les parenthèses. Du coup, mes crochets peuvent redevenir parenthèses. Donc, ce y plus moins 2 qui est entre parenthèses, qu'est-ce qu'il y a devant la parenthèse? Il n'y a rien, donc c'est un plus. Donc, le plus s'en va, les parenthèses aussi. Rien ne change à l'intérieur. Ça devient donc y moins 2 et le moins 6 qui reste tout seul. On obtient alors, hop là, égale y plus 5 fois y moins 8. Y moins 8. A est égal à donc à y plus 5 fois y moins 8. Et alors, on est assez content de ça. Pourquoi? Parce que cette expression-là, y plus 5 fois y moins 8, c'est ce qu'on retrouve dans la question C. D'accord? Donc, très souvent, quand vous avez quelque chose comme ça, eh bien, en fait, on vous donne la réponse en fait, dans la question qui suit. Ça vous permet de vérifier que vous n'avez pas fait n'importe quoi. Normalement, il n'y a pas besoin de donner la question petit c aurait très bien pu être, dans la question petit c, ça aurait pu être résout l'équation a égale 0. D'accord? Et comme vous avez trouvé, vous, que a, c'est ceci, il faut résoudre y plus 5 fois y moins 8 égale 0. Mais très souvent, on ne fait pas ça, parce qu'on est gentil avec vous, on vous aime bien quand même. Et donc, on ne fait pas ça, parce que comme ça, si vous vous êtes trompé à la question B, si vous avez mal factorisé, vous pourrez quand même faire juste la question C et vous pourrez montrer à quel point vous êtes doué en termes d'équation produit. D'accord? Et en plus, ça permet de voir. Si à la question C, vous voyez quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez à la question B factorisée, posez-vous des questions. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est forcément faux, parce que parfois, il y a des petits changements qui sont
qui mathématiquement ça s'explique. Mais si vous avez un truc qui ressemble vraiment pas à ça, voilà, posez-vous les questions, vérifiez votre factorisation. Si après vous êtes sûr de vous, ben continuez, tant pas grave. Mais au moins prenez quelques secondes pour vérifier que vous n'avez pas fait une petite erreur qui fait que vous avez fait un résultat qui est incorrect. Bon, donc du coup il faut résoudre ça maintenant. Y plus 5 fois y moins 8 égale 0. Équation de produit évidemment. Donc c'est y plus 5 égale 0 ou y moins 8 égale 0. Je dois d'abord éliminer ce 5 en ajoutant moins 5 de chaque côté. Et pour l'autre, il faut que j'ajoute plus 8 de chaque côté, ce qui me fait y égale moins 5 ou y égale 8. Et là, c'est terminé. On ne peut plus avancer. Donc, les solutions sont y égale moins 5 et y égale 8. D'accord? Donc vous avez vu donc ici pareil, hein, donc, comme dans l'exemple, on a une expression. Si on la développe, on voit bien qu'on n'arrivera jamais à résoudre ça égale 0, parce qu'à cause du y carré. Donc c'est par la factorisation qu'on arrivera à la résoudre. D'accord? Allez, continuons avec maintenant une autre équation qui est x carré moins 25 égale 0. Alors là, ce n'est pas une équation de produit et je n'ai pas de facteur commun. Je n'ai pas de facteur commun, mais j'ai une identité remarquable. Et lorsque j'étais encore un bon élève de 3e, je savais que a carré moins b carré est égal à a plus b fois a moins b. Alors qu'on a écrit dans le sens qu'on veut. Hein. Si on va dans ce sens-là, on fait un développement. Et si on va dans ce sens-là, on fait une factorisation. Et est-ce que nous, on a la forme a carré moins b carré? Bon, pas loin. Hein. On a le a carré quand on a x carré ici. On a le moins aussi. Et 25, c'est quoi 25? C'est 5 au carré. Et donc, en écrivant 25 sur la forme 5 au carré, j'ai bien x carré moins 5 au carré. Et ça, je peux le factoriser. Ça devient donc x plus 5 fois x moins 5. Et donc ça égale 0. Voici donc ma nouvelle équation. Et là maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien une équation produit. Je résous donc les deux équations. X plus 5 égale 0. Et également, x moins 5 égale 0. Je vais le ou évidemment au milieu. Alors là, il faut que j'élimine ce plus 5. Pour cela, j'ajoute moins 5 de chaque côté. Et quant à l'autre, je dois éliminer le moins 5 en ajoutant 5 de chaque côté. Ce qui me fait donc x égale moins 5 ou x égale 5. Et là, j'ai terminé. Les solutions sont x égale moins 5 et x égale 5. D'accord? Facile. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'on peut toujours à chaque fois vérifier. Regardez, ici, mes deux solutions sont x égale 5 et x égale moins 5. Ça veut dire que si je remplace x par une de ces valeurs, si je calcule x carré moins 25, ça doit me faire 0. Alors, regardez, si je prends x égale 5, ben 5 au carré, c'est 25, moins 25, ça fait bien 0. Si je prends x égale moins 5 au carré, ben ça fait 25 aussi. Et oui, parce que moins 5 fois moins 5, ça fait plus 25. Et plus 25 moins 25, ça fait bien 0 aussi. Donc on a bien vérifié que ça marchait correctement. Vérifiez-le d'ailleurs dans ce qu'on a fait auparavant. Vous pouvez le vérifier à tout instant si ce qu'on a fait est juste. D'accord? Allez, on continue avec quelque chose de ce style-là, avec l'exercice 15 que je vous laisse, je vous laisse y réfléchir. Voilà, parce que c'est ce qu'on vient de faire, mais un peu plus compliqué quand même. Hein. Vous êtes grand et intelligent maintenant. Donc, vous travaillez ça pour la prochaine fois et on le corrigera ensemble à la prochaine vidéo. Allez, bonne journée les enfants. Ciao, ciao.